Lucie a grandi dans l'une des innombrables baraques en tôle de Korogosho, l'un des bidonvilles de Nairobi. Sa vie n'a pas toujours été facile. À 16 ans, elle commence à se prostituer et au fil des années donne naissance à 3 enfants. Lorsque sa sœur meurt du sida, elle prend en charge son neveu et se retrouve avec une nouvelle bouche à nourrir. Je suis une mère célibataire avec 4 enfants à charge. Avant le projet de mode éthique, je ne pouvais pas correctement élever mes enfants. Maintenant, je peux leur donner tout ce dont ils ont besoin. Ce travail, d'abord comme couturière et aujourd'hui en tant que responsable, lui a permis de construire une nouvelle vie pour elle et sa famille. La mode éthique africaine est une organisation à but non lucratif créée par le Centre du commerce international, un effort conjoint de l'ONU et de l'Organisation mondiale du commerce afin d'aider les populations défavorisées tout en les reliant avec des maisons de haute couture. Leur slogan « Pas de charité, juste du travail » rappelle que cette organisation est construite sur un modèle de bénéfices réciproques. Le commerce, les activités économiques, les marchés peuvent être compatibles avec un aspect humain, avec le développement économique des femmes et la réduction de la pauvreté. C'est ce que l'industrie de la mode a compris. Pour les créateurs de mode qui travaillent sur ce projet, pour Vivienne Westwood, Stella McCartney, Max Mara, Stella Jean, Marni, Osklen et Arrows, c'est une activité économique. Il s'agit de gagner de l'argent et de faire des profits, car on peut aussi faire des profits d'une manière durable et sociale. Plus de 5000 personnes sont impliquées dans cette initiative au Kenya et 90% sont des femmes, la plupart issues des milieux défavorisés de Nairobi et de ses alentours. Cette équipe produit environ 450 000 accessoires de mode par an, principalement des sacs. L'initiative s'est étendue du Kenya au Burkina Faso, au Ghana et à Haïti et espère un jour s'installer sur le continent asiatique. Les maisons de haute couture passent leurs commandes au centre de Nairobi, Accra et Port-au-Prince, centre qui assure la formation du personnel et la production des sacs, bijoux et tissus qui seront revendus par ces grandes enseignes. On parle de mode responsable comme s'il s'agissait seulement d'un style, mais c'est de la mode tout court. Dans quelques années, la mode suivra cette démarche. C'est comme les voitures hybrides et électriques. Ce n'est pas la voiture d'aujourd'hui, mais c'est la voiture du futur. Si la mode change, ce projet, lui, est fait pour durer. En alliant compétences artisanales comme la couture et la broderie avec les grandes maisons de couture, la mode éthique espère créer de beaux produits, mais aussi des produits significatifs.